Là, alors, Anaïs, vous êtes un petit peu la régionale de l'étape aujourd'hui. Venir au Touquet, c'était une évidence pour vous. Ah bah oui, ça c'est sûr. Après, je vous avouerai que là, je suis en 6e année de médecine et j'ai mon concours qui arrive très vite. Donc l'étape, elle n'est pas super bien tombée par rapport à mon planning, mais pour moi, il n'y avait pas de question. Il fallait que je sois présente. Surtout que j'avais prévu d'être ici demain déjà pour une conférence sur le sport santé avec la Banque Populaire du Nord. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas enchaîner avec le NJK Tour en même temps. Alors seulement, par rapport à l'NJK Tour, vous avez disputé déjà d'autres manches, vous l'avez disputé, vous suivez un peu cette année? Cette année, j'ai pas vraiment suivi, là ça fait quelques années que j'ai pas suivi. J'ai dû faire des choix par rapport à mes études de médecine parce que je peux pas tout faire et donc j'ai fait le choix de privilégier les compétitions internationales parce que c'était en fait même les étapes de l'NJK Tour n'étaient pas forcément compatibles avec mon emploi du temps. Donc là c'est mon retour un peu sur l'NJK Tour après quelques années d'arrêt. Donc je suis vraiment très contente d'être de retour et de revoir les amis que j'avais pas vus depuis des années. Franchement, vous pensez, malgré vos études et peut-être un certain manque d'entraînement, être compétitive sur cette étape? Il n'y a pas de manque d'entraînement, je m'entraîne toujours malgré tout. Juste je révise beaucoup mais je m'entraîne tous les jours, constamment. Donc je vous avouerai que là en wing on n'est vraiment pas beaucoup, surtout chez les féminines. Donc moi je suis juste ici pour me faire plaisir, de retrouver les copains. Je me mets pas vraiment la pression, j'ai pas fait encore beaucoup de compétitions en wing, donc l'objectif c'est surtout de gagner de l'expérience. On sait que votre espoir, ça avait été il y a quelques mois encore de participer aux Jeux Olympiques. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Vous avez digéré là, parce que ça devait être une déception quand même. Ah oui, je l'ai vraiment digéré parce qu'en fait, ça faisait à peu près 2 ans que je savais que ça risquait d'être compliqué pour me sélectionner. Parce que non seulement j'avais pas le gabarit, et en plus, les autres athlètes françaises sont très très fortes. Il y avait beaucoup de niveaux, en sachant qu'il n'y avait qu'une seule place chez les femmes. Donc ça n'a pas été une désillusion pour moi non plus. J'étais prête mentalement, je le savais, mais j'avais envie d'aller jusqu'au bout de la sélection pour me dire que je m'étais battue jusqu'au bout et que j'avais tout donné, malgré les obstacles auxquels j'ai dû faire face. Donc maintenant, je suppose que la priorité, c'est de terminer vos études. Oui et non. J'ai toujours pour objectif de finir mes études, c'est l'objectif. Mais à côté de ça, je continue le sport parce que je pense que c'est complémentaire et je ne me verrai pas faire l'un sans l'autre en fait. Donc je me lance dans le haut niveau en wing foil. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'à en devenir pro comme je l'ai été en kite, mais en tout cas je m'investis énormément dans ce sport également. Vous entraînez à Dunkerque, hein, mais est-ce que j'ai l'occasion déjà de venir ici sur le spot du Touquet? Alors le saut du Touquet en lui-même, non. En revanche, moi j'ai grandi en région parisienne et pendant des années on allait à Format-en-Plage s'entraîner tous les week-ends avec mes parents. Donc je connais très bien la côte, peut-être pas le Touquet directement, mais en tout cas je sais comment c'est ici, je sais qu'il y a des vagues, il y a de la houle et que ça peut être très challengeant et ça va être